La Première Guerre mondiale est donc une guerre totale. Cette guerre totale a mobilisé plus de 70 millions d'hommes pendant les 4 années de conflit, de 1914 à 1918. Et dans le cas précis de la France, l'ordre de mobilisation générale tombe le 1er août 1914. Le 1er août 1914. Bon, s'il vous plaît, là, un peu de respect quand même. Ces jeunes gens qui étaient mobilisés avaient le même âge que vous, c'était des jeunes comme vous. Mec, t'imagines si demain on doit partir? Ouais. Allô? Ouais. Alors, t'as reçu la lettre? Ouais. Mais quoi? T'as pas l'air content. J'ai pas envie de partir. Quoi? Oh mais t'imagines, on va partir du bahut là. On va aller voir du pays. Mais Bastien, arrête. C'est la guerre, tu comprends pas. On part à la guerre là. On va partir 3 semaines. On va avoir un uniforme, des armes, mais ça va être génial. Mais t'es con ou quoi? Moi j'ai 17 ans, j'ai pas envie de mourir. On n'a rien à faire là-bas. Et puis j'ai une famille. J'ai pas envie de les perdre. Puis j'ai peur. Allez, t'inquiète. On sera pas en première ligne. De toute façon, on n'a pas le choix. Bon, et tu fais quoi ce soir? Je vais voir Marine et puis je mangerai avec mes parents. Ok. Et tu veux que je te prenne demain matin, 7h30? Ok. Et Marc, ça va aller, hein? Vous avez ici une peinture de l'allemand Otto Dix qui a été réalisée en 1920 et qui s'intitule Les joueurs de skat, le skat étant un jeu de cartes de l'époque. Et cette peinture montre bien les souffrances qu'ont endurées les soldats dans cette guerre, puisque ces 3 hommes sont des anciens combattants qui ont été blessés au combat, et on les surnommerait en France des gueules cassées, puisqu'on voit très bien que leurs visages sont mutilés, leurs corps sont complètement déformés, certains n'ont plus de membres inférieurs, et leurs visages sont complètement transformés par les blessures qu'ils ont subies,
On a essayé de réparer quelques blessures à l'aide de la chirurgie de l'époque, mais on se doute bien que ça ne compense pas grand-chose. Et ces hommes sont montrés du doigt forcément dans la société. Ils ne peuvent pas participer normalement. Bah. Bien. Le jour vint, un jour glacial de novembre. La brume, dans le coin de Champagne aride et dévasté, s'accrochait aux squelettes mutilés des arbres comme des lambeaux de mousseline sale. De larges gouttes d'eau tombèrent. À chaque créneau, un homme était posté, le doigt sur la détente du fusil. Dans la lumière trouble, des taches noires apparurent çà et là sur le sol, des cadavres. Le capitaine d'artillerie nous demanda de faire notre pilonnage quotidien. Après quelques minutes, un avion ennemi passa au-dessus de nous. Il relevait nos positions. Puis, quelques minutes plus tard, c'était l'enfer. L'artillerie ennemie nous a pris pour cible. Un des obus tomba à une trentaine de mètres de notre pièce. Malheureusement, le suivant fut le nôtre. Il arriva sur notre artillerie. D'un coup, plus rien. Un long silence dans les oreilles. Le noir complet. Je repris conscience sur un brancard, en train de vomir du sang, comme pas possible. Les brancardiers criaient « Laissez-nous passer! Vite! Bougez-vous de là! » Je ne sentais plus mon visage. J'entendis dans le brouhaha que je m'étais pris des éclats. Des éclats de fer, des bouts d'os de mes amis qui, eux, se sont fait pulvériser par l'obus Boche. Secoué sur mon brancard, ma blessure me lançait, me tirait. Il ne fallut pas longtemps pour repartir dans les vapes. À mon réveil, ma tête était toute bandée, avec des pansements imbibés de sang, avec des douleurs atroces de ce qui me restait de mâchoire. Les bouchers étaient bien passés par là, me retirant la ferraille de ma figure. Le plus dur est le retour à la vie normale, où il faut affronter le regard de ceux qui n'ont pas vécu cette guerre. Alors on peut voir sur cette photographie, certainement datée de 1914, une tranchée de première ligne donc du côté allemand. Ces Allemands donc observent les positions françaises et sont prêts, attendent le signal de leurs officiers pour lancer un assaut à travers le no man's land qui les sépare de leurs adversaires. Donc il faut imaginer les conditions dans lesquelles ils se battaient dans le nord de la France. Durant la Première Guerre mondiale, il y a eu 9 millions de morts. En France, il y a eu 15 000 gueules cassées, 4 millions de blessés, 600 000 invalides, 300 000 mutilés, 42 000 aveugles, 600 000 veuves. Cela représenterait sur la classe 6 morts ou disparus, 14 blessés, 12 survivants qui aux 3/4 seraient traumatisés. Messieurs, en ce jour de 15 septembre 1916, nous allons monter à l'assaut des troupes françaises. Nous allons montrer qui nous sommes. Ouais! Bon, à mon signal, 3, 2, 1... Voilà.
Je vais l'aider. Viens là. Viens là, soldat. Adrien! Arrêtez! Arrêtez, il est mort! Arrêtez de jouer! Transmettre ça aux jeunes ou aux gens que vous avez dans le bus, vous trouvez ça vraiment important, mais pour quelle raison? Déjà pour pas oublier. C'est important de pas oublier, c'est important de voir ce que les gens ont subi, ce que les gens ont sacrifié, hein, parce que ça s'est passé en France, donc les Français étaient là pour défendre une patrie qui était attaquée, mais les Britanniques sont venus et l'Empire, c'est-à-dire les Canadiens, les Australiens, etc., donc tous les pays du monde sont venus sur un pays qui n'était pas le leur pour défendre une patrie qui n'était pas la leur. Et ça, c'est important de faire comprendre ça. Ouais, c'est important de continuer à célébrer le 11 novembre parce que ça a vraiment été... pour arriver à ce 11 novembre, il a fallu énormément de sacrifices, de millions de morts, que ce soit français, britanniques et même allemands. Faut pas oublier, les Allemands ont eu des pertes aussi, hein.